Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire un petit peu avec vous de SQL et donc on va essayer sur une activité de cours avec un exemple concret, regarder un petit peu les requêtes qui sont exigibles au concours, la manière de les écrire et puis décrire un petit peu le modèle entité-association, c'est ce que d'ailleurs on va faire dans cette première vidéo avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec les requêtes. Donc sur l'activité que je vous propose, on dispose de trois relations, ou de trois tables, hein, c'est pareil, je vous rappelle. Ces relations ou ces tables sont avion, vol et pilote. Et vous avez dans chacune de ces tables les différents attributs. Je vous rappelle un petit peu le vocabulaire. Donc ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle les attributs. Donc vous avez les attributs, par exemple, de la table avion. Vous avez le type d'attribut qui est indiqué ici, avec soit ici par exemple des entiers ou des chaînes de caractères. Même chose pour le vol et même chose pour les pilotes. Et ensuite, je vous ai mis en dessous les tables que l'on va utiliser pour l'activité avec les lignes, ce qu'on appelle les lignes d'enregistrement. Donc par exemple, une ligne d'enregistrement de la table avion ici. Et une ligne d'enregistrement va correspondre à la donnée pour la table avion de 5 choses, donc ce qu'on pourrait appeler un 5 uplé, là où une ligne d'enregistrement de la table vol va correspondre à 7 informations, puisqu'il y a 7 attributs dans la table vol. Donc dans cette ligne d'enregistrement, on a ce qu'on pourrait appeler des 7 uplés finalement. Et enfin, une ligne d'enregistrement de la table pilote, par exemple ici 11 Arnaud et Paris. Je ne vais pas le réécrire à chaque fois, une ligne d'enregistrement, eh bien c'est un 3 uplé pour cette table, puisqu'il y a 3 choses dedans, tout simplement. Et donc, le but va être de créer un modèle d'entité-association entre les différentes classes d'entités, les types d'entités qui sont ici avion, vol et pilote, et les associations qui vont nous permettre d'associer ces différentes tables. Vous notez la présence de 3 attributs qui sont soulignés dans ces 3 tables. Donc les attributs soulignés, ce sont ce que l'on appelle les clés primaires. C'est-à-dire que la donnée de la clé primaire me permet d'identifier sans aucune redondance possible, sans aucun problème, l'uplé de la table. Si par exemple je vous demande d'aller me chercher la ligne d'enregistrement dont le num pilote vaut 17, eh bien vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est forcément la ligne d'enregistrement, ici en bleu, avec num pilote égale 17. Alors on rajoute très souvent dans les tables, pour ne pas dire tout le temps, justement ce qu'on appelle un identifiant qui va correspondre à la clé primaire qui est un entier, puisque la plupart du temps, les autres attributs ne sont pas suffisants pour remplir le critère d'être une clé primaire, c'est-à-dire de donner sans aucune ambiguïté possible la ligne d'enregistrement. Si par exemple j'avais choisi comme clé primaire de la table avion, eh bien, le nom de l'avion, exemple, clé primaire de la table avion, le nom de l'avion, on peut imaginer que le nom de l'avion est une bonne clé primaire de la table avion. Eh bien, on se rend compte que si je vous demande la ligne d'enregistrement avec le nom de l'avion qui est égal au A300, par exemple, eh bien, vous avez une ambiguïté, puisque vous pouvez aller chercher aussi bien la première ligne que la ligne que je souligne ici, ou encore que la ligne tout en bas. Donc ça ne marche pas. On pourrait imaginer rajouter une condition avec la localisation de l'avion, par exemple, mais là encore on aurait un doublon avec le Marseille-Marignane. Donc c'est pour ça qu'en tant que clé primaire, la plupart du temps, vous aurez affaire à des identifiants qui sont des entiers, numérotés de 1 jusqu'au le nombre de lignes d'enregistrement que vous avez, ce qui enlève toute ambiguïté possible dans la recherche des lignes d'enregistrement. Donc voilà pour la présentation de la table avec de la relation, du schéma relationnel avec lequel on va travailler dans la suite. Et donc, il est dans le programme officiel, vous devez également savoir discuter un petit peu du modèle entité-association
avec lequel on travaille. Donc ici, je remets le schéma relationnel. Donc vous avez les trois tables, avion, vol, pilote, avec les clés primaires que sont donc le numéro de l'avion, le numéro du vol et le numéro du pilote. Et ensuite, on va en fait associer ces différentes tables dans le cadre du modèle entité-association. Et il existe trois types de cardinalité dans les entités associations, trois types de modèles. Il y a le étoile-étoile, le 1 étoile et le 1-1. Donc ça, je vous réfère à votre cours. Et donc ici, on va essayer de comprendre un petit peu quel est le type de modèle d'entité association et de voir la conséquence que ça a sur notre schéma relationnel. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un avion, il peut participer à plusieurs vols, mais par contre, un vol ne peut être fait que par un avion. Donc en fait, de l'association vers le vol, on peut avoir qu'un vol par avion, donc on parle d'une association 1-1. Et par contre, pour aller de avion à l'association, on parle de modèle 1N parce qu'il y a au moins un avion qui fait un vol, mais il peut y avoir plusieurs avions qui font, plusieurs fois le même avion qui fait des vols différents. Donc c'est une association 1N ici. Et donc ça s'appelle dans le jargon une association 1 étoile. Pour l'autre côté, c'est un petit peu pareil. Le pilote peut faire plusieurs vols. Donc c'est une 1N ici. Par contre, chaque vol ne peut être fait que par un pilote. On n'a pas de copilote dans ce schéma relationnel, sinon ça compliquerait un petit peu les choses. Donc on parle d'association 1-1. Et donc de nouveau, on a une association 1 étoile ici. Et la conséquence, c'est quand on a des associations 1 étoile, eh bien, pour pouvoir accéder, justement pour pouvoir associer les tables, eh bien, on ajoute ce qu'on appelle des clés étrangères qui sont présentes directement dans la table, que sont numpil et numhav, qui vont faire le lien en fait avec les autres tables. C'est-à-dire que numpil va faire le lien avec le numpil de pilote. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une clé étrangère une clé étrangère, puisqu'elle peut prendre toutes les valeurs de pilote. Et de la même manière, on va ajouter une clé numavion qui va faire le lien avec la clé primaire de la table avion. Donc une clé étrangère, c'est un attribut qui fait le lien avec une clé primaire d'une autre table. Alors ici, dans cette activité, vous ferez attention, les clés étrangères de la table vol portent le même nom que les clés primaires des tables pilote et avion, ce qui n'est pas forcément un choix judicieux. Et donc, quand on aura besoin de joindre les tables, il faudra être vigilant sur le fait de savoir si on parle de l'attribut numpil de la table vol ou de l'attribut numpil de la table pilote. On sera obligé d'ajouter une condition pour bien séparer les deux. Donc voilà pour la présentation de la base de données avec laquelle on va travailler. J'espère que c'était à peu près clair, la notion d'attribut, de type d'attribut, de table, de ligne d'enregistrement, de clé primaire, le choix d'ajouter un identifiant pour enlever toute ambiguïté possible à la recherche d'une ligne d'enregistrement. Et puis une petite discussion sur les schémas relationnels, ce qui est souvent un peu moins maîtrisé par les candidats, cette notion d'association 1 étoile. Et donc ici, quand on a une 1 étoile, on se rappelle qu'on peut utiliser une clé étrangère dans la table pour laquelle on a ici la table vol, pour relier avec la clé primaire d'une autre table. Donc je vous invite maintenant à suivre les vidéos dans lesquelles je vais directement écrire les requêtes. Et puis j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais ce type de vidéo vous convient. Et puis s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Bonne journée.